Bonjour, Denis Côté, l'un des grands réalisateurs québécois qui est avec nous à Paris pour la sortie d'un film étonnant, une sorte d'ovni cinématographique qui s'appelle Bestiaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Vous dites c'est un film hypnotique, c'est pas une fiction, c'est pas un documentaire, c'est quoi, Denis Côté? Ben, même moi, en le faisant, je prenais plaisir à ne pas trouver d'étiquette à ce film-là, c'est certain. Comment on peut appeler ça? Peut-être un livre d'images, un objet contemplatif. Je me suis présenté dans un zoo, puis je me suis dit, allez, pas de scénario, on trouve une espèce de regard d'enfant très naïf et on filme des animaux. Et on essaiera de réécrire un truc en table de montage. On verra ce qu'on peut faire avec tous ces images. Vous avez tourné 8 jours sur un an, c'est ça? 8 jours sur un an, 3 ou 4 sessions, très simple, très calme, sans intellectualiser rien, seulement cadrer le plus rigoureusement possible les animaux, sans arrière-pensée, sans vouloir dénoncer quoi que ce soit, seulement essayer de trouver une sorte de regard neuf peut-être sur les animaux. Et puis ça donne ce que ça donne, et j'ai comme découvert que les spectateurs projettent énormément de leur personnalité dans le film. Il y a des gens pour qui ça marche pas. C'est un truc qui est complètement... On va proposer aux spectateurs de TV5 Monde de regarder quelques instants. Comme ça, c'est hypnotique. Regardez bien. Voilà, c'est la bande-annonce du film. J'ai jamais vu une bande-annonce comme ça, c'est étonnant. Hein. C'est excitant, hein? Ça donne envie d'aller le voir. Non, mais ça, vous serez pas trompé si vous venez voir le film. Je sais, 75 minutes de propositions comme ça, et on se projette ou on se projette pas. Tout le monde a sa relation avec les animaux. Mais vous dites, si le spectateur vient vous voir et vous dit « je me suis ennuyé », vous dites « vous êtes content, vous, ça vous intéresse ». C'est que je considère que ce spectateur-là a plein droit de me dire un truc comme ça. Il n'aime pas s'asseoir pendant 75 minutes devant des animaux qui le regardent, alors que d'autres se sentent observés par les animaux. Ils trouvent une espèce de structure où l'humain, les animaux semblent se parler par le regard, et puis il y en a qui veulent intellectualiser le truc à fond, il y en a pour qui c'est pas du cinéma, c'est qu'une sorte d'installation. Ouais. Alors là, vous avez dit dans une interview, je veux déplaire au public, et puis après lui plaire, et puis après lui déplaire, puis après lui plaire. C'est-à-dire, vous dites par exemple, je montre des animaux, des scènes pas forcément qui vont plaire, et puis je donne des petits bonbons comme on donne au spectateur en lui montrant un lama dans la neige, on va voir ces images en même temps, ou en lui montrant un animal sympathique, très joli. C'est pas plaire ou déplaire, c'est plus construire une sorte de structure dans le film ou s'assurer que le spectateur est toujours un peu intéressé, ne serait-ce que par la conception sonore qui, dans ce film-là, est un peu fausse. Parfois, on l'a tout recréé. 70% du son est bidonné. Assez. Donc, les gens qui croient que c'est une espèce de documentaire d'observation, c'est faux, c'est presque même une fiction. Et quand je dis des bonbons, il y a des bonbons. moments, Alors, par exemple, regardez, on a vu là une autruche. Les autruches, tout le monde adore les autruches. Donc voilà, on place des bonbons pour ramener le spectateur un peu dans un peu moins d'attente, un peu plus de participation, ou sinon, on regarde ça comme des tableaux. Regardez les images de ce film. Vous avez dit, au Québec, on aime les films qu'on fait avec ses tripes, et moi je veux pas faire les films avec mes tripes. Vous êtes un provocateur. Est-ce que je l'ai dit exactement comme ça? On vient le Québec, c'est un pays de conteurs. Hein? On raconte des histoires avec un début, un milieu et une fin. Et puis, il faut toujours que ça soit avec ses tripes, justement. Moi, je me suis placé peut-être plus du côté un peu plus cérébral des choses. Et puis, je suis pas un très bon conteur. Je suis peut-être pas très bon avec les émotions. C'est peut-être un peu plus froid, mes propositions. J'aime pas. Au Québec, on aime les films humanistes. Moi, je veux pas faire des films humanistes. Alors, du coup, vous faites un film animalier. Évidemment, c'est pas humaniste. Hein. Bon, là, vous me sortez des formules radicales, mais...
Non, je veux dire, il y a une certaine chaleur dans Bestiaire quand même, ne serait-ce que... Il y a beaucoup de gens qui voient le film comme une espèce de pamphlet dénonciateur où je me suis donné C'est pas du tout ce que vous avez voulu faire en plus. C'est un film quand même assez sombre. Mais un zoo comme entité, c'est quelque chose de quand même assez sombre. Les murs gris, les animaux tout seuls. Et c'est très facile de anthropomorphiser tout ça, là. Donc les gens croient que les animaux sont complètement tristes dans le film et qu'ils s'ennuient puis qu'on est cruel envers eux. Mais donc là, on vient me voir puis on me dit que j'ai voulu dénoncer tout ça, alors qu'au départ, j'arrivais pas au zoo avec mon grand côté dénonciateur. Donc c'est comme si mon propre film m'avait menotté moi-même. Donc c'est un objet que même moi je peux le regarder 200 fois puis je me reprojette toujours selon nos... Mais vous avez même dit, moi finalement les animaux c'est pas tellement mon truc quoi. Parce que, justement, j'ai pas commencé le film pour dénoncer quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai dit un peu à la blague, j'aurais pu entrer dans une bijouterie, filmer des bijoux avec des plans très... Vous avez même dit, j'aurais pu rentrer dans une supérette et faire un film entier comme ça dans un petit supermarché. Parce que c'est pas un film à sujet, c'est plus un film de cinéma, c'est le positionnement de la caméra, qu'est-ce qu'on essaie de communiquer aux spectateurs et tout. Donc c'est pas nécessairement les animaux. Je suis allé dans des festivals où on essaie de faire des matinées pour enfants, pour qu'ils viennent voir les animaux, puis j'ai toujours l'impression qu'on est à côté du sujet. Ils sont totalement étonnés, non? Ils s'ennuient. Les enfants s'ennuient quand même, là, je vous dis, c'est peut-être pas le film le plus familial, mais c'est plus un film de cinéma qu'un film sur les animaux. Ouais. Vous avez presque dit aussi, c'est un film sur le spectateur, en fait. Sur celui qui regarde. Il y a une dame qui m'avait dit à la première au Festival de Sundance, votre film, c'est sur un public qui regarde un film dans une salle de cinéma, c'est pas sur des animaux. Je l'ai récupéré, je laisse tout à la dame, mais je l'ai récupéré pour moi. Mais oui, c'est pas faux. J'avais présenté le film à Berlin, il y avait des gens dans la salle qui cessaient de regarder l'écran et ils regardaient partout autour dans la salle. Ils voulaient voir les réactions des spectateurs. Il y en a qui dormaient, il y en a qui sont fascinés, il y en a qui... Donc la pluralité des réactions au film, ça me fascine. Ouais. Mais quand vous avez dit, je le répète, je veux pas être gentil avec les gens, avec le spectateur. J'ai pas dit ça. Si, vous l'avez dit, mais... j'ai trouvé. Hein. Non, mais j'aime bien un cinéma qui est quand même un peu exigeant, qui prend pas le spectateur pour un con, puis qui essaie pas toujours d'aller chercher les émotions dans tous les raccoins. Puis si c'est un peu cérébral... Vous dites, j'aime pas quand on prend le spectateur pour un con en lui donnant la réponse à la fin. Ah, ça, c'est certain. J'ai toujours fait des films avec des espèces de trous dans la narration et tout. J'essaie de pas trop prendre le spectateur par la main. J'aime bien qu'il travaille un peu. Et là, avec Bestiaire, on travaille ou on reste chez soi parce que c'est vraiment des... Le prochain film s'appellera Vic et Flo ont vu un ours. Et là, ça sera une fiction. Merci Denis Côté. On va aller voir Bestiaire. On va vivre une expérience cinématographique hors du temps. Merci d'avoir été notre invité. Merci.